dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Diane Lair arrive à l'institut. Jude et Charlène jouent les entremetteurs pour Billy. Au double A, Théo fait un mauvais coup pour se rapprocher d'Anaïs. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé vendredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 28 avril dans Ici tout commence. Diane Lair arrive à l'institut. C'est le grand jour à l'institut. La chef Guinaud à leur tête, la brigade féminine n'a quasiment pas dormi de la nuit pour être fin prête. En cuisine, elle commence à préparer le repas, alors que Rose et Antoine attendent l'arrivée de Diane Lair et de ses invités. Tout le monde est euphorique, notamment Lionel, qui espère pouvoir prendre un selfie avec Miss France 2022. Cette dernière finit par arriver au double A, en compagnie de ses amis. Rose et Antoine les accueillent, puis les accompagnent jusqu'au bar, où Enzo leur sert des coupes de champagne. En cuisine, le rythme est plus intense. Deva panique en constatant que sa mousse au chocolat n'a pas pris. La chef Guinaud se ressaisit pour trouver une solution en passant la préparation au siphon. Le résultat fonctionne. Deva saute de joie et complimente la chef pour son talent. De son côté, Lionel insiste auprès de Jasmine pour servir les desserts. Il espère ainsi approcher Diane Lair et lui demander un selfie. Au même moment, celle-ci entame un discours pour remercier ses proches d'être venus fêter son anniversaire. Elle tient ensuite à féliciter chaque membre de la brigade féminine pour le délicieux repas. Après quoi, Lionel peut enfin l'aborder pour lui demander un selfie. Claire en profite pour s'éloigner un peu de l'agitation qui règne au double A. Olivia la retrouve dans un couloir de l'institut. Elle s'excuse de lui avoir menti. Claire reconnaît que la pousser à retourner en cuisine en valait finalement la peine car elle a repris un peu confiance en elle. La chef souhaite finalement rester à l'institut à condition d'alléger ses horaires pour prendre le temps de se reposer. Claire retourne ensuite au double A, où la fête d'anniversaire bat son plein. Diane Lair en profite pour la prendre à part. En effet, la jeune femme a été au courant du burn-out de la chef et tient à lui témoigner sa compassion. Elle lui confie sa propre expérience sous pression dans le cadre de son métier, puis salue son courage de se montrer vulnérable. Diane Lair demande ensuite à prendre un selfie avec Claire, qui accepte. De retour en salle, Claire félicite la brigade féminine pour leur travail. Elle est très fière d'elle et de leur esprit de solidarité, quelque chose de rare dans un milieu aussi exigeant et compétitif que la cuisine. Avec émotion, la chef leur annonce sa décision de rester professeure à l'institut. Les filles sont ravies et lui sautent dans les bras. Charlène et Jude jouent les entremetteurs dans le parc de l'institut. Charlène s'excuse à nouveau auprès de Jude pour son date raté. Elle lui confie que Billy s'intéresse à la vie amoureuse des autres pour compenser sa solitude depuis sa rupture avec Tom. Jude se demande alors s'il ne pourrait pas les aider à se remettre ensemble. Plus tard, Charlène et Jude attendent que Tom entre dans les vestiaires pour improviser une conversation. Ils prétendent que Billy va partir dès le lendemain pour un stage de 6 mois en Bretagne.
En faisant exprès de parler fort, Charlène et Jude décident d'organiser un pot de départ à l'internat à 18 h. Tom se rend donc au foyer des élèves à 7 h précises pour retrouver Billy. Charlène et Jude les observent de loin et préviennent Billy par SMS de rentrer dans le jeu de Tom. Ce dernier avoue qu'il n'a pas envie qu'elle parte. Il ajoute qu'il pense toujours à elle et finit par l'embrasser. En voyant que leur plan a fonctionné, Charlène et Jude les rejoignent pour leur révéler la vérité. Tom est soulagé que Billy ne parte pas. Les deux ex se remettent ensemble, puis vont boire un verre avec Charlène et Jude pour fêter ça. Théo déclare sa flamme à Anaïs. Anaïs ne cesse d'interroger Lisandro pour en savoir plus sur la surprise qu'il lui a réservée le soir même. La seule information qu'il lui donnait de le retrouver au double à 20 h 30. Au même moment, Lisandro reçoit un message de Théo qui souhaite lui parler. Plus tard, alors qu'il ramène de quoi décorer le double A pour sa demande en mariage, Lisandro croise Théo dans le parc de l'Institut. Le jeune chef déclare que le restaurant n'est finalement plus disponible. Il prétend avoir oublié que plusieurs grands noms de la gastronomie viennent y dîner et qu'il est impossible d'annuler. Lisandro est déçu, mais se montre compréhensif. De son côté, Salomé est déçue pour Anaïs car elle est toujours persuadée que Lisandro avait l'intention de lui faire sa demande. Au même moment, Anaïs reçoit un message de Théo. Ce dernier l'informe que le double A est disponible et qu'elle peut y venir avec Lisandro à l'heure prévue. Tout apprêté, Anaïs arrive à son rendez-vous. Le double A est plongé dans le noir. La jeune femme appelle son compagnon. Mais c'est Théo qui apparaît face à elle, déclarant qu'il lui a menti et que Lisandro ne viendra pas. Il l'a fait venir afin de ne rien regretter. Théo déclare alors ses sentiments à Anaïs et se rapproche d'elle. Il est prêt à tourner la page si elle lui affirme qu'elle ne ressent absolument rien pour lui. Mais Anaïs se retourne et l'embrasse passionnément, avant de s'éloigner en déclarant que c'est impossible.